Comme vous l'avez certainement remarqué, dans notre synagogue, il y a de la verdure. Parce que nous allons célébrer la fête que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? La fête de Shavuot qui va commencer demain soir, lorsque le soleil sera couché ou même avant. Et durant cette fête, nous nous rappelons de deux textes, celui du livre de Ruth et de l'énoncé des 10 commandements. Et nous rappelons donc que Dieu l'a énoncé d'après la tradition sur le mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte. Et un de ces commandements dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Or, dans le monde au sein duquel nous vivons, le faux témoignage est chose courante. C'est ce qu'on appelle la désinformation. Ce sont aussi les doctrines politiques qui s'appuient sur des idéologies et qui rejettent a priori les visions autres que les leurs et qui parfois, pour donner plus de poids à leurs revendications, invoquent leurs révélations pour affirmer la nullité des révélations autres que la leur. Invoquer Dieu ou des textes révélés ou un narratif pour affirmer un positionnement politique, c'est aussi porter un faux témoignage. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Les Palestiniens ont une relation avec la terre d'Israël et avec Jérusalem. Et nous, Juifs, avons également une relation avec la terre d'Israël et avec Jérusalem. Deux peuples, une seule terre, une seule capitale. Qui porte faux témoignage? Eux ou nous? En général, c'est toujours l'autre. En lisant la Torah, nous apprenons que lorsque le peuple d'Israël entra en Canaan, il devait éliminer la population et effacer toute trace de leur existence antérieure. L'ont-ils fait? Nul ne peut le savoir, mais à la lecture des livres des juges, entre autres, il semble qu'il ne l'ait pas fait car le peuple d'Israël dut guerroyer pour assurer sa sécurité, un peu comme aujourd'hui. Cela n'empêche pas certains des nôtres de se référer à ces textes et d'estimer que les Arabes doivent être expulsés d'Israël et de tout le territoire jusqu'au Jourdain. Et même des députés de la Knesset le disent. Aujourd'hui, de nombreux Palestiniens vivant hors d'Israël n'attendent que l'occasion de jeter les Israéliens juifs à la mer, ou comme je l'ai entendu hier sur la radio suisse romande de la part d'un Palestinien né à Jaffa et vivant aujourd'hui à Beyrouth, à les égorger. Telle est la conséquence du faux témoignage. Telle est la conséquence de ces narratifs qui refusent l'existence d'autres narratifs que le leur. Pour des musulmans, il n'y a jamais eu de temple juif à Jérusalem. Pour des juifs, les Palestiniens n'ont aucun droit sur Eretz Israël, appelé Eretz HaKodosha, le pays de la sainteté. Entre-temps, les guerres et les émeutes, les échauffourées entre Israéliens juifs et Israéliens arabes, qui marquent un dangereux développement, ou comme le dit Yair Lapid, un choc existentiel. Et cela au milieu d'un vide politique. Un gouvernement israélien qui, depuis plus de 3 ans, ne peut pas prendre de véritable initiative car il ne représente plus une majorité. Et malgré 4 scrutins, il est toujours impossible de constituer un nouveau gouvernement avec une véritable majorité parlementaire. Une autorité palestinienne qui, de son côté, refuse d'organiser une élection, sachant qu'elle serait mise en minorité, ce qui a amené, entre autres motifs, le Hamas à entrer en guerre pour se positionner.
des narratifs contradictoires et des visions incompatibles les unes avec les autres, et une incapacité à aller vers l'autre, voilà où nous en sommes. Et des centaines de roquettes qui s'abattent à l'aveugle sur des sites civils, et des ripostes qui endommagent des lieux civils proches des lieux de lancement de missiles, ou qui peut-être, ces mêmes lieux cachant des espaces militaires enfouis. Des ballons incendiaires qui détruisent les récoltes. Un blocus d'une efficacité très relative, puisque les entrepôts militaires gazaouis semblent bien garnis. D'où les armes viennent-elles et comment sont-elles entrées dans ce territoire? Et une fracture inquiétante au sein de la population israélienne entre les Juifs et les Arabes. Comme le disait le politologue Frédéric Ancel, cette dernière fracture est la plus dangereuse. Heureusement, il y a de nombreux Israéliens, Juifs et Arabes qui se sont mobilisés pour affirmer leur volonté de vivre ensemble. Alors, en ce qui nous concerne, essayons donc de ne pas porter de faux témoignages et de ne pas mettre en exergue uniquement les points de désaccord et de ne pas fonder notre discours uniquement sur notre narratif. Soyons humbles dans notre approche et n'utilisons pas notre tradition pour justifier des actes de rejet. Et autant que faire se peut, écoutons l'autre et essayons de comprendre sa position, non pour l'adopter, mais pour savoir comment engager le dialogue avec lui. Hillel, dans les Pirkei Avot, nous invite à ne pas juger l'autre avant de nous mettre à sa place. Essayons de le faire et invitons l'autre à faire de même, en espérant que lui ou elle et nous le ferons. Nous devons espérer l'arrêt des combats et nous devons espérer un dialogue qui ne fera pas abstraction du narratif de l'autre, mais qui sera une véritable main tendue, à l'image de ces hommes et de ces femmes marchant l'un à côté de l'autre en affirmant vouloir vivre de la même façon, côte à côte. Pensons à ceux qui sont dans le deuil. Pensons à ceux qui sont meurtris dans leur chair comme dans leur âme. Et pensons aux nôtres qui vivent là-bas. Et nous ne pourrons pas vivre un Shabbat Shel Shalom, un Shabbat de paix. Je vous invite à vous lever et à écouter une prière qu'une de mes collègues a écrite. Éternel notre Dieu, aide-nous à regarder l'autre pour que nous puissions y déceler ton reflet. Aide-nous à écouter la voix des autres et que les autres puissent également écouter la nôtre. Apprends-nous à reconnaître les vérités de l'humanité partagée, de l'espoir partagé et de la paix partagée. Que telle soit ta volonté et que telle soit la nôtre aussi. Ken Yehi Ratzon, Venomar, et nous dirons Amen. Et je vous invite à prendre le Sidour à la page 239. Nous allons dire ensemble la prière pour Israël qui se trouve au milieu de la page, juste avant le dernier Amen du poème de la première partie. Éternel, notre Dieu, notre soutien et notre Rédempteur, bénis l'État d'Israël, inspire ses habitants et ses gouvernants, afin que son développement soit harmonieux et que les idéaux prophétiques de liberté et d'équité y soient réalisés. Que la quiétude règne à l'intérieur de ses frontières et que la paix soit établie avec tous ses voisins. Fais que la vision des prophètes redevienne actuelle et que de Sion sorte la Torah et ta parole de Jérusalem. Amen.